Partons maintenant pour la République démocratique du Congo. L'aéroport de Bukavu, c'est la capitale du Sud Kivu, elle serait contrôlée par le M23, appuyé par des troupes rwandaises. En tous les cas, ce que rapportent des sources humanitaires et sécuritaires. Les autorités congolaises ne se sont pas encore exprimées. On retrouve tout de suite Aurélie Bazaraki Bangoula Kinshasa. Bonjour à vous Aurélie, merci d'être en direct avec nous. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur la situation au Sud Kivu? Alors écoutez, le M23 est entré à l'aéroport de Kavumu selon plusieurs sources humanitaires et sécuritaires que nous avons joints. Un haut responsable militaire confirme également la présence à l'aéroport du M23 appuyé par des troupes rwandaises, mais il affirme que des forces armées congolaises sont aux alentours et que des combats se poursuivent. Alors pour rappel, l'aéroport de Kavumu, c'est une base provinciale des forces armées congolaises, considérée comme le dernier verrou militaire avant Bukavu, la deuxième grande ville de l'est du pays. Plusieurs habitants de la zone que nous avons contactés nous ont dit avoir vu des colonnes de militaires congolais et burundais qui appuient les forces congolaises se replier vers Bukavu. Les boutiques de la ville ont déjà fermé leurs portes. Les administrations ont renvoyé leur personnel à la maison. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, nous a affirmé qu'un conseil de sécurité doit se tenir dans les prochaines heures. Ce conseil doit réunir les commandants militaires de la zone, mais aussi la police et les autorités provinciales. Aurélie, est-ce que cette offensive était prévisible? Bien écoutez, après la prise de Goma, il y a maintenant presque 3 semaines, le M23 et les troupes rwandaises ont poursuivi leur offensive dans le sud Kivu. Les troupes du M23 des soldats rwandais ont continué de progresser sur la route nationale 2 qui longe le lac Kivu pour s'emparer d'autres localités comme Nyamibwe, Iushi et Calais Centre. Alors si une accalmie était observée pendant 2 jours, juste après le sommet conjoint de la SADC et de l'EAC, les affrontements ont vite repris dans le territoire de Calais, malgré les appels à cesser le feu. Alors sur le plan diplomatique, les appels de la communauté internationale à la désescalade se multiplient sans succès pour le moment. Merci beaucoup Aurélie, merci pour toutes ces précisions depuis Kinshasa. Et pour être tout à fait complet sur cette situation en République démocratique du Congo, sachez que le président Félix Tshisekedi, qui participe en ce moment même à cette conférence mondiale sur la sécurité à Munich, a appelé, je cite, à mettre le Rwanda à l'index.